ce projet exerce son activité au Bénin et au Burkina Faso. Il développe 3 composantes principales: la création d'emplois pour les jeunes, le renforcement des compétences pour les acteurs institutionnels et l'amélioration des systèmes d'apprentissage informel. Les résultats sont importants, justement, suite à une évaluation mi-parcours qui vient de se terminer. On a pu faire un peu le point sur l'ensemble des 2 pays et sur les 3 ans d'exercice de ce projet, nous avons atteint 10 400 emplois pour les jeunes en milieu rural, aussi bien au Bénin qu'au Burkina Faso, dans 6 filières innovatrices, créatrices d'emplois, porteurs pour les jeunes filles et les jeunes hommes. Nous mettons en œuvre ces activités au travers d'une méthodologie du BIT qui s'appelle TREE, Tribunal for Rural Economic Empowerment, formation pour l'autonomie économique des communautés rurales. De cette façon-là, les 10 400 jeunes qui sont aujourd'hui des micro-entrepreneurs ont pu élever les revenus familiaux qui rentrent pour le besoin de leurs enfants, de leur famille, et faire en sorte que chaque village, chaque communauté rurale puisse lutter contre la déperdition et la migration des campagnes vers les villes. Il y a peut-être 2 leçons qui me semblent importantes. La première, c'est que nous avons basé toute notre dynamique de création d'emplois, toute la dynamique d'identification des filières porteuses d'emplois pour les jeunes, basée sur la demande. C'est que nous n'avons pas réfléchi avec des économistes dans les capitales ou au niveau de notre siège à Genève, quelles pourraient être les filières porteuses d'emplois pour les jeunes ruraux vivant dans des situations de précarité, aussi bien au Bénin qu'au Burkina Faso. Et donc cette leçon apprise d'aller d'abord demand-driven, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de pouvoir tout d'abord questionner quelle est la demande et la nécessité des comités bénéficiaires me semble beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, nous avons une grande appropriation des bénéficiaires parce que c'est eux-mêmes qui ont choisi de faire de l'élevage du lapin. C'est eux-mêmes qui ont choisi de faire la promotion du miel. Ou c'est eux-mêmes qui ont choisi de vendre des poulets, de faire l'élevage de poulets traditionnel. Il y a là tout un aspect important de suivi post-formation. Et je crois que la post-formation doit rentrer aussi dans une des priorités de nos projets de coopération technique. Pas s'arrêter aux résultats quantitatifs. Voilà, nous avons créé 10 400 emplois jeunes filles et jeunes hommes au Bénin et au Burkina Faso. Non, il nous reste encore 2 ans pour le suivi post-formation et renforcer, consolider la dynamique micro-impresariale de ces petites micro-entreprises familiales, faire en sorte que le business plan soit une réalité, pas seulement au sorti de la formation, mais qui est un suivi post-formation.